La traversée de Faeria, tome 1, épisode 1, la rencontre. Voyageurs, venez donc vous installer auprès du feu. Seulement un instant. Cette voie d'où vous venez, cela fait fort longtemps qu'elle est condamnée. Vous avez dû affronter, à bien des égards, quelques monstruosités et quelques barbares. Saurez-vous narrer l'un de vos exploits, un vieux conteur d'histoire aux abois? Fort bien, et n'épargnez aucune fin, qu'elle soit faite de fer, de sang ou de satin. Et c'est ainsi que débute l'histoire de notre chevalier. Il narra au vieux conteur la manière dont il avait eu vent de la quête, qui par une succession d'événements l'avait mené en ces lieux. Il commença par lui indiquer ce pourquoi il avait dû traverser toutes les terres de Faeria. Son récit prenait source à l'autre bout de ces contrées, à la taverne de la Grive voyageuse. Chevalier, par ici. C'est bien vous? Bon, voilà les informations que vous êtes venu chercher. Mais d'avis que vous aurez besoin d'un guide. Mais vous ferez bien comme vous voulez. Il vous faudra d'abord traverser le bois aux loups pour rejoindre la cité d'Orneval. Et si c'est pas les bandits qui vous plument, ce sera les loups qui vous croqueront la nuit. Si tant est que vous arriviez jusque-là, il vous faudra encore prendre la porte Est et traverser les corridors éternels jusqu'aux bois elfiques. 2 jours de marche, minimum. Après ça, je sais pas vraiment comment on accède au Mont Talab. En tout cas, je vous souhaite bien du courage. Vous trouverez l'espèce de caillou que vous cherchez au sommet. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour votre traversée de Faeria. Hein? Et je vous dis adieu, on sait jamais, c'est plus sûr. Sans vouloir plus attendre, notre chevalier s'engouffre dans les ténèbres à la faveur de la nuit, discret comme une ombre. Après avoir traversé sans encombre le bois aux loups, il arrive au cimetière de Récaille, bien décidé à passer par le plus court chemin. Prenez garde aux ombres qui rôdent dans le cimetière. Malgré l'avertissement du vieux fossoyeur, seule âme vivante de cet endroit lugubre, notre héros s'entête à traverser le cimetière faisant fi du danger. Au détour des pierres tombales, il peut apercevoir quelque chose se mouvoir dans les ombres. Tout à coup, il se retrouve nez à nez avec un nécrophage. N'écoutant que son courage, il tire son épée et combat la bête. Jusqu'à ce qu'elle soit terrassée. Après avoir triomphé, le chevalier reprend sa route. Le point du jour n'était plus loin, et la cité marchande d'Orneval n'était qu'à quelques lieues. Bonjour monseigneur, bien fatigué votre cheval. Venez, suivez-moi. Mon père est forgeron. Son échoppe est à la sortie du village. Je vous accompagne. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut en ville. Là, c'est Samus, un autre forgeron. Il vous fera de très bonnes armures au besoin. Là-bas, c'est la taverne du vieux Médive. Vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut pour vous restaurer. Bah ça tombe bien, on arrive. Crédou mais où c'est que t'es allé le chercher celui-là? Salut, pa. Je te ramène un client. Ah, c'est bien ma fille ça.
Bon, qu'est-ce qu'il faut, monsieur? Il veut le forfait soit complet. T'as vu? C'est un chevalier. Et pour accomplir sa quête, il doit aller dans les bois elfiques. Dans les bois elfiques? Bah, vous y êtes pas encore, hein? Pour traverser le corridor éternel, mieux vaut avoir un canasson qui tient la route, hein, c'est moi qui vous le dis. Eh papa, avant qu'il parte, je peux jouer avec le monsieur? Donc, petite, tu veux pas laisser le monsieur tranquille? S'il te plaît. Il a peut-être autre chose à faire, hein? Oh. Bon, sinon, pour nos affaires, moi, ça va me prendre l'heure de mes journées, hein, je peux pas faire mieux. Bah voilà, on a le temps. Y'a de quoi payer? Bon, allez, au boulot. Après avoir pu profiter de l'hospitalité d'Orneval, notre héros reprend sa route vers la porte Est, lieu de passage éternel entre les royaumes humains du Sud et les contrées elfiques du Nord. Ouvrez les portes! Une fois franchi, il s'engouffre dans les corridors éternels afin de rejoindre les bois elfiques au plus vite. Le tavernier lui avait indiqué 2 jours de marche. Cependant, un seul suffirait grâce à sa monture. Animé par l'ardent désir d'accomplir sa quête, notre héros chevauche sans mal jusqu'à l'épuisement et atteint enfin l'orée des bois. Forcé de laisser repartir son destrier qui ne saurait traverser une forêt aussi dense, il lui faudrait encore trouver sa route à travers les territoires elfes pour accéder au mont Talab. Mais pour l'instant, il lui fallait rester sur le sentier de l'oubli. Quoi qu'il arrive, prudence est mère de sûreté.